Moi c'est Amadou Ba, je suis le secrétaire général du SYNABEF, Syndicat national des banques, assurances, établissements financiers, microfinanciers et commerce du Mali. Je suis également secrétaire aux revendications de l'Union nationale des travailleurs du Mali. C'est pour appeler les camarades à observer ce préavis de grève, cette grève qui va débuter du 18 au 20 novembre 2020, soit une grève de 72 heures. C'est une grève qui nous concerne, c'est une grève contre les injustices, c'est une grève pour aider notre État à se relever et à mettre le pays sur les rails. C'est une grève contre toutes les injustices à tous les niveaux. Le droit des compressés qui n'a pas encore été réglé, le droit des partants volontaires à la retraite qui n'a pas encore été réglé. Parmi ces partants volontaires à la retraite, je retrouve certains de mes professeurs qui m'ont enseigné au premier cycle. Cette grève, c'est pour l'équité. L'équité pour mettre fin à la disparité entre les primes pour des travailleurs payés par l'État, par le même État, des travailleurs de même catégorie, des travailleurs de catégorie A. Un bac plus 4 qui a une indemnité de 1 500 000 par mois, plus élevée que des gens qui sortent de l'école de médecine pour être docteur, mieux, qui font leur professorat, leur agrégat, bac plus 11, bac plus 20 pour d'autres, qui ont une prime et une indemnité de moins de 100 000 francs CFA. Nous avons dit dans ces pays, ça doit s'arrêter. Nous avons dit dans ces pays, il faut que les grilles soient les mêmes, et à catégorie égale. Que quelqu'un qui est cadre A ne puisse pas avoir une valeur indiciaire plus élevée que quelqu'un qui est cadre A qui est dans une autre fonction. Notre combat, ça ne date pas de maintenant pour la justice et l'équité sociale, ça date depuis 2018. À ce niveau, nous sommes juste revenus à la charge parce qu'il y a eu un accord en 2018 pour l'harmonisation des grilles. On était allé pour arriver à l'indice plafond qui était l'indice 1200. Maintenant, avec l'application d'autres revendications, on se retrouve à 1382 pour les cadres A et on a demandé l'harmonisation à ce niveau. Nous sommes conscients que tout ça est lourd pour le pays, mais ce qu'il faut dire, c'est que nos dirigeants doivent avoir le sens de la responsabilité et arrêter la saignée, arrêter la disparité, et que tous les travailleurs à un certain niveau, à catégorie égale, soient égaux à un certain niveau. Cependant, ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir le même salaire. Les salaires peuvent différer, mais les grilles doivent rester les mêmes. Et il faut de l'équité. Il ne faut pas qu'une catégorie A il y ait un écart de plus de 100-200% sur les primes par rapport à un autre cadre. On s'est dit ça doit arrêter dans ces pays. Il faut une certaine justice sociale. L'harmonisation, ça vise une chose, c'est pour aider les Mali, c'est pour aider les pays, pour que les grèves sempiternelles, sectorielles puissent s'arrêter. Éviter aujourd'hui à ces pays toutes ces grèves à durée indéterminée, illimitée, qui a à un moment donné plombé les pays dans le chaos. C'est pour mettre fin à tout ça. Voilà la grève. En ce qui concerne notre secteur privé, surtout les travailleurs des banques, assurances, établissements financiers, microfinanciers, commerce, il s'agit également d'une lutte contre l'injustice, une lutte pour la justice sociale dans le milieu du travail, des banques, assurances, établissements financiers. Nous avons des catégories de travailleurs qu'on appelle les intérimaires ou des gestions déléguées qui sont avec nous, qui travaillent avec nous des décennies, malheureusement qui ne touchent pas le tiers du salaire de leurs homologues avec lesquels ils font la même tâche à compétence égale, à diplôme égal, mais les salaires sont disparates. Donc à ce niveau, nous avons demandé que l'exploitation cesse. C'est des agents qu'on est en train d'exploiter aujourd'hui et ça doit s'arrêter. Et ce combat, nous l'avons mené il y a longtemps. Nous l'avons ramené dans le cahier des charges de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Nous avons demandé la transposition. Certains l'ont eu. Les banques, assurances, établissements financiers avaient obtenu une transposition, pas au pourcentage égal, mais nous on avait obtenu 15% de transposition. Ce qui n'est pas le même dans beaucoup de secteurs qui sont affiliés au SYNABEF. Il y a beaucoup de microfinances qui n'ont pas appliqué la transposition. Il y a des commerces à Vivo, Shell, à Oryx, où la transposition n'a pas été effective. Il y a également des industries pharmaceutiques où la transposition n'a pas été effective. L'INTEM a pris en charge pour que cette transposition soit réelle dans tous les secteurs privés.
en tout cas des entreprises qui en ont les moyens, qui en ont la possibilité de le faire conformément au protocole de 1994. Il y a la relecture des conventions collectives qui tarde dans certains secteurs privés. La seule convention collective qui est limitée dans le temps, où la relecture se fait tous les 3 ans, c'est la convention collective des banques, assurances, établissements financiers, microfinance, commerce du Mali. Banque, assurance et établissements financiers du Mali. Hélas, la convention collective des commerces date de depuis l'avènement, depuis bien avant les indépendances, depuis 1950, dans les années 50. Cette convention est plus que caduque, mais elle n'est jamais relue. Il y a la convention collective des SFD qu'il faut qu'on relise. Il y a la convention collective des industries pharmaceutiques qu'on doit mettre en place. Il y a la convention collective des industries de produits pétroliers, Oryx, Vivoshell, Total, etc. qu'on doit regrouper pour mettre en place. Donc il y a de la traîne à tous ces niveaux. Il y a des questions de liberté syndicale qui piétinent également dans nos entreprises, dans le secteur privé. Il y a beaucoup d'endroits où la liberté syndicale n'est pas effective, où la liberté syndicale est remise en cause. Et il y a ce niveau aussi où on doit travailler, notamment à la BESIC, où la liberté syndicale n'est pas encore acquise, où il y a une forte implication de l'administration dans le syndicalisme. Il y a également la BDM, ça tout le monde le sait. À ce niveau, on a des difficultés. Donc il s'agit aujourd'hui de relever tous ces défis pour le bien des Maliens, pour le bien des travailleurs. Et c'est pour cela que nous appelons à ce que tous les travailleurs du SYNABEF observent le mot d'ordre de grève. Cette grève, c'est une grève de tous les 13 syndicats nationaux. Ce sont les 13 syndicats nationaux qui ont amené le problème au niveau de l'INTM, et l'INTM les a condensés pour en faire un cahier de doléances. Donc, en l'INTM, il faut voir les 13 syndicats nationaux et ce qu'il faut dire, un seul syndicat national. C'est à peu près 2 autres centrales qu'on parle, 2 autres centrales qu'on appelle aujourd'hui les centrales syndicales. Je vous remercie et ensemble, unité, solidarité, action, vive l'INTM.